Mes chers amis, bonsoir et bienvenue dans notre page hebdomadaire de communication, d'information générale, d'encouragement et d'exhortation même sur l'enjeu des crypto-monnaies et TBC9 en particulier, qui est une source d'abondance financière, qui à coup sûr, dans un avenir proche, permettra à l'ensemble des membres de sa communauté de pouvoir jouir du dur labeur de leur projet, surtout ceux qui ont compris la nécessité de faire partir de cette communauté et qui ont un objectif commun, c'est-à-dire le désir d'être une source, une plateforme de développement pour leur nation. En ce jour, je voudrais qu'on puisse comprendre une chose sur l'inflation économique qui ne parvient pas à donner un gage solide à nos institutions pour pouvoir résoudre le problème de la population locale, d'où l'importance majeure et capitale des crypto-monnaies comme TBC9 pour apporter une solution à tous ceux qui ont compris la vision de cet instrument économique, virtuel bien sûr, et ont conçu un projet pour faire partie de cette communauté afin que dans le futur, il puisse être une source de développement. À supposer même que l'on puisse s'appuyer sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle et imputer à un excès de création monétaire, les dérives inflationnistes que nous imposent les banques resteraient à comprendre d'où vient cette liquidité excessive. Parce que lorsqu'on fait des recherches sur la monnaie, on nous dit toujours que les banques sont en hyper-inflation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans les banques. Mais pourquoi il y a beaucoup d'argent dans les banques, mais ils ne parviennent pas à mettre ça à la disposition de la population pour créer l'emploi, pour créer un pôle de développement afin que la pauvreté puisse être réduite? Simplement parce que les banques ne sont pas des ONG. Les banques n'ont pas de cœur. Les banques n'ont pas de sentiments. Les banques n'ont pas de pitié. À la banque, il n'y a que des intérêts qui comptent. À la banque, il n'y a pas d'amitié. À la banque, il n'y a pas de famille. Même s'ils ont 1 million de milliards dans leur compte, tant que tu ne remplis pas les exigences de leurs intérêts, ils ne te donneront pas l'argent en termes de crédit. Ils vont préférer stocker ça et garder ça, tant bien même que ça peut être moins efficace pour le fonctionnement du monde. C'est pourquoi, avec l'inflation, il est difficile de faire recours aux banques pour pouvoir résoudre le problème de la lutte contre la pauvreté. Historiquement, le recours à la planche à billets a presque toujours constitué l'ultime échappatoire des politiques financières insoutenables. La monétisation de la dette publique, engendrant alors une inflation dont l'effet est d'alléger la charge réelle de la dette publique. Et l'économie numérique offre une belle place, offre une plage à TBC9 d'apporter une solution là où la monnaie inflationniste à travers les banques semble montrer ses limites. Le rôle moteur des finances publiques par le biais de leurs effets sur les évolutions du taux d'intérêt dans une démarche communautaire tel que celui que nous propose TBC9 apparaît donc décisif
dans certaines analyses récentes, au point même de déboucher sur une théorie budgétaire d'abondance financière, mettant ainsi en évidence la possibilité de lutter efficacement contre la pauvreté dans le monde, ainsi qu'une stabilité de croissance économique. La politique monétaire et le contrôle de l'inflation est aussi celui que nous propose TBC9 afin de moderniser la théorie quantitative de la monnaie virtuelle, afin de donner la chance à chaque citoyen qui fait partie de cette communauté d'atteindre le bien-être social qui s'impose comme un havre de paix dans un monde où la quête des ressources financières prend le dessus sur la valeur humaine. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes arrivés à une époque où la recherche de l'argent ou bien la valeur de l'argent est en train de prendre de la valeur au-dessus des êtres humains. Raison pour laquelle vous comprendrez, ou bien vous allez déduire que les hommes riches n'ont pas pitié des pauvres. Quand un riche est à côté de ta maison, il va préférer te traîner au tribunal parce qu'il veut arracher ton terrain. Il va préférer créer une situation pour te rendre vulnérable afin que tu viennes ramper à ses pieds pour le supplier et lui donner même l'opportunité d'arracher ce dont tu as de quoi survivre avec. C'est autant ces inégalités-là que TBC9 vient nous donner une solution pour pouvoir braver ces impossibilités. La crypto-monnaie en général constitue aussi la justification essentielle à l'octroi de l'indépendance financière qui a marqué la dernière décennie dans la plupart des pays et plus qu'ailleurs en Europe avec la création de la monnaie unique en termes de sécurisation dans le domaine des transactions. En 2000, l'Europe a créé sa monnaie qu'on appelle euro. En 2002, l'euro est entré dans sa phase d'application. Mais aujourd'hui, de 2002 à 2022 et 2021, nous sommes bientôt 19 ans. Mais est-ce que l'euro, qui était la monnaie phare, la monnaie tant souhaitée des Européens, est-elle en mesure de résoudre la pauvreté en Europe? Je crois que non. Tout ça pourquoi? Parce que le système bancaire qui téléguide la gestion de l'euro ne parvient pas à être accessible à tous, surtout aux pauvres. Et pourtant que lorsqu'on croit que l'Europe c'est le paradis, on se trompe grandement. Lorsque nos enfants, lorsque nos parents meurent dans les mers sur des bateaux parce qu'ils veulent arrêter automatiquement à Mbeng, croyant que Mbeng c'est l'Eldorado, croyant que Mbeng c'est le paradis sur terre, et pourtant que là-bas à Mbeng il y a aussi les pauvres. Raison pour laquelle si l'euro n'a pas pu résoudre la pauvreté en Europe en général, si le dollar n'a pas pu résoudre le problème, l'équation de la pauvreté en Amérique et dans le reste du monde, il y a lieu de réfléchir là-dessus. Il y a lieu de prendre conscience et de trouver à travers une crypto-monnaie comme TBC9 un plan directeur sur lequel tu peux t'appuyer pour activer un levier supplémentaire pour résoudre tes besoins les plus imminents, parce que à travers la crypto-monnaie TBC9, l'argent ne te manque pas pour résoudre tes problèmes. Parce que lorsque nous serons entrés en bourse en cette année 2021, ceux qui ont cru à ce projet TBC9, ceux qui ont eu confiance à TBC9, ceux qui ont partagé et ont consommé la vision TBC9, eux-mêmes viendront vous démontrer que ce n'est pas de la mafia, ce n'est pas de l'argent facile, mais c'est un travail.
C'est un travail, pourquoi? Parce que même ce temps que je prends à travers 10 minutes d'explication pour vous apporter de l'information, ça m'a valu du temps, ça m'a valu des recherches, ça m'a valu une documentation pour pouvoir trouver l'information réelle pour la mettre à votre disposition. C'est un sacrifice. Alors, TBC9, ce n'est pas de l'argent facile. TBC9, c'est le prix au bout de l'effort. TBC9, c'est la valeur ajoutée d'une économie prospère à destination d'un peuple qui se veut référentiel. Je vous remercie.